lorsqu'on a un joueur de 17 ans qui va tellement vite, qui marque les caviars contre la France, on a un joueur qui va aussi vite avec les Locks au nom de Williams, on marque 15 buts dans une telle compétition, on a pratiquement le même 11, on a des vieux comme Cabral, c'est logique de gagner quand même cette finale. Dis-moi en commentaire, est-ce que l'Espagne méritait de gagner? Est-ce que l'Espagne était un bon champion? Bonsoir à tous et bienvenue sur les Catalans Plus Info. Alors l'Espagne vient à peine de s'imposer 2-1 face aux Anglais, un très bon match, oui. Alors des surprises, oui, des surprises. À quel niveau? On s'attendait à ce que l'Espagne mette le pied sur le ballon, ça c'est clair parce que c'est la doctrine espagnole, c'est l'ADN des Espagnols. Mais par contre, on s'attendait quand même à ce qu'ils souffrent défensivement, qu'ils soient mis dans l'entonnoir des Anglais parce que les Anglais c'est le box to box. Mais aujourd'hui on était surpris de la capacité physique, l'intensité, les courses à longueur. C'est dire que c'est quand même une équipe espagnole qui s'est bien préparée aussi bien offensive que défensive parce que nous le savons tous, les clubs espagnols sont réputés pour leur capacité à marquer des buts, à se projeter, transition rapide, mais défensivement il y a des trous, défensivement il y a des boulevards parce que ce sont des équipes qui jouent tellement haut. L'Espagne joue haut, vous voyez là où la porte prend le ballon, il va même jusqu'au centre, jusqu'à la ligne médiane. C'est dire que les consignes étaient claires, c'était d'étouffer le milieu de terrain, c'était vraiment de mettre cet entonnoir afin de ne même pas donner de l'espoir à ces joueurs anglais parce qu'on sait que ça va tellement vite avec les Anglais, ça peut aller avec Saka, ça peut aller avec Foden, il faut une seule passe ici et là et voilà c'est parti, ça casse les donc l'Espagne a bien joué, chapeau à De La Fuente qui a su mettre les joueurs qu'il faut parce que il y a des entraîneurs qui auraient tâtonné, des entraîneurs qui auraient pas mis la bonne équipe. Alors il faut aussi dire que cette équipe espagnole a eu vraiment de bons préparateurs physiques parce que lorsque vous avez qu'un seul blessé, c'est-à-dire Pedri, c'est dire que c'est quand même une bonne chose parce que tu peux perdre ton meilleur joueur, tu peux perdre ton défenseur, ton attaquant, mais oui, ils ont bien joué. Donc chapeau aux Espagnols, il faudrait que Laporta signe ce petit-là. Laporta doit signer Williams parce que Williams fait vraiment c'est terrible ce que Williams fait. Donc Laporta, ta mission avec Deco, c'est d'aller nous prendre ce petit. Alcantara aussi est venu choper nous ce petit-là parce que Williams de l'autre côté, on a Yamal, je pense qu'on va tout fracasser. On va fracasser Mbappé, on va fracasser tous les Madriens. Donc moi je suis très heureux parce que depuis combien d'années on remarque que le football ne produit plus ce qu'il doit nous donner. C'est-à-dire que les équipes qui jouent bien perdent, ceux qui ne jouent rien du tout, qui jouent la défensive, ce sont tels qui se retrouvent en finale, qui se retrouvent champions de ceci, champions de cela. Aujourd'hui, au moins, la théorie a été respectée. La loi du football a été respectée. C'est-à-dire qu'on paie les billets pour suivre un bon match. Celui qui a bien joué, celui qui produit le bon football a gagné. Oui, parce que c'est quand même aberrant de voir l'Espagne perdre. Oui, c'est quand même aberrant de savoir que l'Espagne a produit le meilleur football de cette compétition là et les voir perdre comme ça, d'autant plus que l'Angleterre c'était pas quand même costaud aujourd'hui, il faut le dire, c'était pas quand même costaud parce que ils ont été bousculés à tous les niveaux, que ça soit dans le contre-pressing, que ça soit dans les transitions rapides, que ça soit dans les petits espaces, que ça soit dans le jeu long, ils ont été malmenés à tous les niveaux. Oui, c'est vrai qu'il y a cette tête de Olomo, vraiment on en parlera de lui. Est-ce que vous le voulez? Bah ça, toi dis-moi, est-ce que pour toi les Anglais méritaient de gagner? Oui, c'est quand même terrible quand tu sais qu'à côté il y a Henry Kane qui n'a rien gagné depuis qu'il a commencé à jouer au ballon, alors qu'on sait tous que ce gars était un vrai tueur de surface, c'est un vrai renard, mais gardez à l'esprit, il n'a encore rien gagné, rien du tout en dehors des titres individuels. Il n'a encore rien gagné. À 17 ans, on est déjà champion d'Europe. À 17 ans, on est déjà en train de jouer une finale. On fait sortir une équipe comme la France. C'est dire que De La Fuente, on peut tout dire, c'est pas un coach bling bling, mais il a révolutionné, il a mis les joueurs qu'il fallait, il a su adapter, même quand Pedri n'était pas là, on se pose la question qui va jouer. Olomo a fait le job. Donc, régularité. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Abonne-toi pour ne rien rater. On se dit à plus. Ciao.